Ah ouais, Deadpool, encore un deuxième volet? Avec Cable, Domino et peut-être la X-Force? Mais allons-y! Messieurs, dames, bonjour, préparez vos armes, vos super pouvoirs et vos meilleures vannes, car nous partons à toutes enjambées pour Deadpool numéro 2. Buenos. Pour notre ami Deadpool, j'avais sincèrement apprécié le premier épisode. Pour diverses raisons. Ce film était une arlésienne qui a duré pendant une dizaine d'années. C'est un peu ce que subit Gambit de nos jours. Son acteur principal, Ryan Reynolds, s'est battu bec et ongle pour que ce projet cinématographique voit le jour sur grand écran. Le mec est déterminé. En allant leaker sur le net une scène entière du film, alors que celui-ci n'était pas validé. Il y a aussi cette classification R qui est enfin apparue sur un film de super-héros. Ça fait longtemps que j'attendais ça. À l'époque, ça n'existait pas. Et les films commençaient à s'édulcorer de plus en plus, et ne me donnaient aucune satisfaction concernant la violence nécessaire. Découpez-moi ça, bordel! Et ce projet au long cours a vu le jour, et nous a donné par rapport à un blockbuster, un film à petit budget, fait avec beaucoup de cœur, et très malin. Car il tenait sur un scénario classique, et quasi une grosse scène d'action. On doit créditer les mecs au montage, parce que moi aussi je me suis fait carotte en salle. Comme quoi, on n'a pas de thunes, mais on a des idées. Et il a aussi permis à Logan d'avoir un R-rated pour le dernier film de la trilogie Hugh Jackman Wolverine. Il faut rendre à Deadpool ce qui est à Deadpool. C'est limite une très belle histoire de l'industrie du cinéma de ces dernières années. Un petit documentaire là-dessus, ça passerait bien. Petit film, gros effet, car derrière, il a eu succès mondial à la clé. Deadpool, le plus foufou de nos super anti-héros, est devenu un personnage iconique. Le mec est partout, même un peu trop présent dans les comics. Et cette hype planétaire autour de lui me faisait douter quant à la direction de cette suite tant attendue. Parce que là, c'est plus le même game. Budget doublé, public de fans, ce n'est plus l'effet de surprise de 2016, donc Bellec. Et avec ça, ce n'est pas fini. Car la qualité, comme le défaut principal de ce personnage, c'est que c'est un personnage fourre-tout. Il est nos limites, on peut tout lui faire dire, on peut tout lui faire faire, mais comment trouver le bon dosage? Pas évident. Ryan, comme David Leitch, vont avoir du pain sur la planche pour nous satisfaire. Rebeu, on te l'a déjà dit. Qu'est-ce que t'es lent la détente? Tu vas le cracher ton avis ou merde? Bah mon ami, j'ai kiffé. Mais honnêtement, il y a un mais. Le bordel est loin d'être parfait. Mais je te parlerai de ça dans la bémol zone. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, ne te barre pas en cours de route. Donc comme je l'ai dit plus loin, ce film a les qualités de ses défauts. Nous allons commencer par les qualités. Je me suis globalement éclaté à le voir. Première séance de la sortie mercredi matin, salle comble. C'était le feu, on s'est bien marré. J'ai eu peur que le public du matin soit un peu endormi et ne se marre pas. Mais il y avait une chouette ambiance, c'était bon. Donc l'exercice de la suite, comme d'habitude, il a fallu surenchérir. Et le premier bon point que j'accorde à ce Deadpool numéro 2, c'est qu'il y a un scénario plus développé. Il se prend parfois les pieds dans le tapis, mais qui a le mérite de tenter. On a aussi une véritable évolution du personnage de Wade Wilson, qui avec cette bonne entrée en matière, tombe de suite le masque avec le drame qu'il va subir. Surprise! Et ça lui donne une facette tout à fait inattendue. Attention, je précise, on n'est pas dans Je suspecte ou dans un film Hitchcockien, ça reste léger, car on est dans un film d'action blockbuster, dans lequel je ne m'attendais pas à être retourné par l'écriture. Mais passons! C'était quand même cool qu'ils aient fait une bonne story. Petite pause générique, important dans un Deadpool, il est moins fantastique que le premier, et la BO avec Céline Dion passe mortel. J'étais plié en 4. Action! Là où ils se sont surpassés, c'est au niveau des scènes d'action. Elles sont beaucoup plus variées et meilleures que dans le premier opus. L'univers est élargi, ça lui donne beaucoup plus de décors. En même temps, c'est la principale qualité de son réalisateur, David Leitch. Il l'a prouvé sur Atomic Blonde et sa première co-réalisation sur John Wick. On l'a fait venir pour ça, monsieur maîtrise la castagne. Les chorégraphies de combat sont top. On utilise ici intelligemment les capacités physiques de Deadpool, qui sont innombrables. Notamment cette scène dans la prison mutante. La scène du convoi, en plus d'être hilarante, on voit du lourd. Surtout que ça se passe dans une de mes villes préférées, Vancouver. La bataille finale aussi, on voit du steak. Avec un personnage surprise de l'univers X-Men qui débarque, je ne spoil pas. Mais je te laisse un petit indice. Ce monsieur ne fait pas que briser les quatrièmes murs. C'était nul. Bref, de la bonne violence, comme on aime chez l'ami Deadpool. Encore dans la qualité des défauts! À vouloir jouer le plus du plus, parfois les références et les blagues méta fonctionnent à se pisser dessus, mais parfois à trop vouloir passer en force, ça tombe à plat les gars. Décevant. Les bonnes scènes de ce genre qui ont fonctionné, c'est celle du manoir X-Men, j'étais éclaté. Pareil par rapport à l'introduction de la X-Force, j'étais plié en 4. En plus, il y a un caméo d'un acteur archi connu, j'en pouvais plus, je m'excuse auprès de mon voisin au cinéma. Très sympa toujours par rapport à X-Force, au clin d'œil sur le costume de fin. C'est bien amené. On passe à l'arrivée de nouveaux personnages, qui élargit le Deadpoolverse. Comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, j'aurais vraiment préféré que ce soit Stephen Lang que Josh Brolin, mais je ne peux que saluer la performance de ce dernier. Ce mec, c'est Man of the Year, l'homme de l'année. Filez-lui le ballon d'or pour football pendant que vous y êtes. Après le titan Purple, Monsieur récidive avec Cable, qui l'interprète magnifiquement bien. Mortel! Il est encore au niveau. Bravo Josh. Et même par rapport au personnage de Cable, qui est très complexe à développer, par rapport à ses origines comics, c'était super casse-pipe, mais il s'en sort avec les honneurs. Et mon gros coup de cœur, c'est Domino, jouée par l'esquisse Zazie Beetz, pensionnaire de la série Atlanta. Elle est époustouflante. Elle a quasi volé le capital sympathie de tout le monde. Je valide, c'est Domino à 1000%. Sexy, badass, charismatique.
I'm in love. D'autres personnages qui reviennent, comme sur le premier opus, j'étais très heureux de voir Colossus, un personnage que je kiffe depuis les Strange, et qui a toujours été un pétard mouillé dans la franchise X-Men. Mais là, sur le peu qu'il a à faire, il le fait super bien. Son design est mortel comme dans le premier. L'accent russe, parfait. A contrario, j'aurais pensé à un team-up plus développé avec les X-Men. On voit Colossus correctement, mais Negasonic qu'on avait dans le premier, on ne la voit quasi pas. Et je pensais qu'on allait se servir de Deadpool pour amener des personnages vraiment tertiaires des X-Men, pour les mettre un petit peu en avant. Parce que les X-Men, c'est une ribambelle de persos, on en ramène juste une qui ne sert pas à grand chose. C'est juste une décoration de plus. Donc ça, à mettre au rang des bémols, même si on n'est pas encore arrivé à la bémol zone. Julian Dennison, très belle interprétation. Et il m'a un petit peu agacé sur la fin, Arthur de Gênes. La relation avec Deadpool passait super bien. Il y avait un côté super touchant. C'était cool. Les retours de l'entourage humain de Deadpool, qui fait plaisir. Elle, qui est toujours là. Toutes ces scènes sont terribles. Whistle, incarné par TJ Miller, de la série Silicon Valley. Si tu n'as pas vu Silicon Valley, matelas, au des bois, advice. Pareil pour Dopinder. Ce sont des comic relief, toujours aussi truculents. Ça marche du tonnerre. Attention, nous allons rentrer dans la bémol zone. Prenons nos katanas, nous allons découper. David Leitch, quand il s'agit d'action, rien à dire. C'est un réalisateur qui débute, donc j'ai envie de le soutenir. Mais quand il s'agit de découpage et de donner un aspect au film mieux agencé, il y a encore du taf. Là où Tim Miller excellait sur le premier film, où il nous avait donné une mise en scène roublarde, ici, parfois, on perd la dynamique que le film aurait dû avoir. Parce que certaines scènes sont cassées par des rajouts qui n'étaient pas nécessaires. Et ça se perd dans quelques longueurs qui auraient pu être coupées du film, donner un objet plus condensé et plus péchu. La vanne méta. Le film aurait gagné à moins en mettre, car on sent que contrairement au premier, elles sont capillotractées. Un moment, soit on passe à autre chose, soit en chambre, mais autrement. Parce que ça commence à suffire. Péter le quatrième mur, je veux bien, mais il faut que ce soit bien ramené. Car tu me diras, ça fait partie de son personnage, il est comme ça dans le comics. Mais ici, on est dans un film, et je pense qu'il faut prendre le large et s'affranchir de ce qui a été fait en BD. Moins en mettre, voire les supprimer, ça aurait aidé à plus d'immersion. Car franchement, il y en a 2-3 qui m'ont complètement sorti de l'œuvre. Not cool, guys. La violence graphique est encore présente, et ça c'est cool, il en faut, c'est du Deadpool. Faut que ce soit gore. Mais parfois le film est devenu presque politiquement correct. On sent qu'ils veulent brasser un large public. C'est un blockbuster qui coûte de la thune, il faut faire rentrer du monde en salle. Mais tout de même, c'est beaucoup moins sulfureux que le premier, encore une fois. Où est passé le god ceinture, bordel? Après c'est le deuxième, on perd un peu de l'effet de surprise, et on perd aussi la fraîcheur. Et ce Deadpool n'a pas réussi à garder le même vent de folie. Comme j'ai dit, il y a quelques longueurs, notamment cette scène de fin qui est interminable. Sincèrement, j'ai eu envie de mettre des baffes à Ryan Reynolds pour qu'il arrête de parler. Le film est bavard, mais trop bavard. Je veux bien qu'il y ait de la punch. À un moment, il faut savoir s'arrêter, les gars. Oh, cette transition. Ryan, parlons-en. On sent que Deadpool, c'est le rôle de sa vie. C'est un personnage qui l'affectionne de tout son cœur, qui a une sincérité dans la démarche, qui me plaît. En plus de ça, ce n'est pas l'acteur de sa génération, mais il a prouvé, avec des films comme Buried, Captive ou The Voice, pour n'y citer que ce n'était pas juste un beau gosse de comédie. Il a réussi à donner à son personnage plusieurs couches intéressantes qui ne s'arrêtent pas à la clownerie grotesque. Et ça, bravo mon pote, parce que c'était pas évident à gérer. Vraiment cool qu'il tombe le masque et qu'on voit plus son visage. Ça passe à mort. Avocado. Mais parfois, surtout sur la scène post-générique, qui est franchement hilarante, mais attention, qui désamorce complètement la prise de risque qui a été prise au début. Je ne sais pas ce que vous allez en faire pour la suite. Si cette scène est canon, pas bien du tout. Vous avez tout gâché là. Je me suis un peu perdu. Revenons sur l'ami Ryan. Parfois, quand je regarde ce film, je ne sais plus qui est Deadpool, qui est Ryan. Et là, ça pose un petit problème. Car on est dans l'autocaricature forcée, beaucoup moins subtile que dans le premier. J'ai arrêté de le dire. Ce n'est pas rédhibitoire, parce que c'est juste un épisode 2, et je pense que le 3 va être validé, il n'y aura pas de souci. Mais si on veut que ce personnage fonctionne, il faut absolument lui décoller certaines étiquettes. Complètement le réinventer. On est des risques. Même avec lui. Et il faut absolument que Ryan prenne du recul et se retire de l'écriture du scénario. Je pense que ce sera bénéfique pour Deadpool. Affaire à suivre. Pour conclure, j'ai passé un super moment, un deuxième opus qui confirme tout le bien que je pense de cette franchise, qui est limite cher à mon cœur, désolé Maxence, mais qui a encore besoin de progresser. Si ce personnage est bien drivé, il pourra faire des étincelles au cinéma, ça ne fait aucun doute. De la très bonne comédie d'action, un bon blockbuster qui fonctionne bien, bande son excellente. J'ai chanté comme un gros porc pendant la séance, encore une fois, pardon voisin. Il y a l'arrivée de la X-Force, me donne envie, plus, grosse hype, message de fin. Terminus pour Deadpool numéro 2. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Prends soin de toi et des tiens. Peace. Come on, Deadpool!